Et bonsoir. OMG. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va? Nous, ça va. Nous, ça va très bien. On est là pour Street of Rage 2, par Ouais. notre ami Les Mister rues de la Nianta. rage. Et oui, Deuxième tout à fait. opus. Deuxième opus, tout à fait. Exactement. Donc nous allons jouer Max catégorie mode normal que je vais vous montrer, bien sûr pour éviter qu'il n'y ait Voilà. pas de triche. Mode Voilà. normal. Et si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller gentiment. On va pouvoir enclencher le time dès qu'on va sélectionner le perso. Donc si vous êtes prêts, on est à 5, 4, 4, 3, 2, 1. et c'est c'est parti. parti. let's go. Et C'est parti. Et le timer n'est pas enclenché. Le timer n'est pas parti. Ah ouais. Ah, il va y avoir... Mais bon, Bon, c'est c'est parti, pas allez, grave. let's go. Ok. Donc, comme disait Nianta, on joue ici Max, qui est le personnage préférentiel. C'est juste le plus rapide sur le speedrun de Street of Rage 2. Alors que dans le descriptif, on nous dit que c'est le plus lent, mais vu sa vitesse de charge, c'est le personnage le plus rapide pour speedrunner. Alors c'est ça, dans ce jeu les personnages ont différentes caractéristiques. Les caractéristiques de vitesse de Max sont censées être mauvaises, mais via ses coups, donc le coup glissé et le coup d'épaule qu'on voit, il peut se déplacer très rapidement, donc très bon équilibrage des développeurs, écoutez, si on en profite allègrement. Voilà. Alors là, on commence par un niveau tout simplement pour découvrir le jeu quand on joue en casu, donc des ennemis assez nuls, on les explose assez rapidement, et là tout ce qui est d'optimisation, ça va être les patterns d'apparition des ennemis et d'essayer de les grouper pour les exploser le plus vite possible. C'est globalement la stratégie pendant la plupart du jeu. C'est ça, on est sur un système, on va dire, de pseudo-auto-scroller, comment il y a plusieurs ennemis qui apparaissent et le temps qu'on les met tous KO, on va dire que le scrolling va s'arrêter et après la mise à mort de tous les ennemis, le scrolling va reprendre. Et là, malheureusement, une première mort, ce qui nous permet de voir une caractéristique du jeu, c'est la mécanique du petit temps de recovery où tous les ennemis sont mis à terre pendant une petite seconde quand on perd une vie, pour laisser le temps de repartir. C'est cela, la technique allègrement utilisée par Nianta, c'est le scrolling avance, on essaie de en gros manipuler un peu l'apparition des ennemis, parce que ça c'est quelque chose qui est manipulable, essayer de faire pop le moins d'ennemis possible. Et une fois qu'il y a suffisamment d'ennemis sur la map, on essaie de les regrouper le plus possible et de faire des attaques de zone pour les dépop le plus vite possible. C'est ça. Faire des dégâts à tout le monde, vous vous en doutez, ça permet de tous les tuer bien plus vite. Bon, dans un speedrun c'est plutôt pas mal. C'est plutôt opti d'aller plus vite. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Bon, du coup, pendant que là pour l'instant il se passe pas grand chose d'autre que ce qu'on a expliqué, on peut profiter de l'excellente musique composée par Yuzo Kojiro, qui avait composé également les musiques de Sonic 8 bits, donc pour les amateurs de Master System. Donc, ça se passe. donc là, alors évidemment on ne frappe pas les femmes, mais dans le jeu on a le droit parce que celles-ci elles sont vraiment méchantes, elles font mal et elles ont une... Il n'y a aucune morale dans le jeu, on tabasse tout ce qui passe globalement, on s'en fout. Donc ne faites pas ça chez vous surtout, évidemment. Et là on espère avoir un bon pattern pour Baron. Et s'il y a une chose que vous ne devez pas faire, c'est ce que fait Max, c'est-à-dire de mettre son slip par-dessus son collant, ça c'est absolument interdit, évidemment. Ah là là, c'est une question de style, chacun fait ce qu'il veut. Ah, Christina Cordula ne serait pas d'accord avec toi. Bon, en tout cas, on se rapproche. Très bon premier boss. Voilà. C'est pas trop mal, j'espérais mieux, mais bon, c'est comme ça dépend de la Merci. Ouais, c'était vraiment la mise en bouche, globalement. Le premier stage est plutôt tranquille. La difficulté va être forcément croissante au fur et à mesure des stages de jeu, est plutôt bien fait là-dessus, le level design est très bon. On a des ennemis avec des patterns de plus en plus complexes. Là on va arriver notamment les zigotos à moto, là, donc quand on les aura fait tomber de leur moto, on pourra leur envoyer dans la tronche. Donc ça c'est assez jouissif. Et là je vais tenter un pattern, ça veut dire qu'ici je vais attendre que le motard, voilà, ici, je vais avancer un petit peu et à partir de là, monsieur, excusez-nous, vous êtes en excès de vitesse, vous descendez tout de suite. ça passe bien, et le deuxième moteur rouge n'a pas de bug, donc ça c'est un bon calme-temps. Ça va passer. Voilà. Je vais réussir. C'était plutôt fast ça. Ouais. Ok, très bien. Alors on a pu voir que Nianta a ramassé un objet, on peut ramasser certains objets pour les envoyer sur la tronche des ennemis, ce qui permet de défourailler des ennemis hors écran notamment, c'est très pratique. C'est vrai que oui, les objets tombés au sol utilisés par les PNJ peuvent être réutilisés et l'utilisation est différente en fonction des différents personnages du jeu. Il y a certains items comme l'épée qui sont particulièrement pétés avec Max car on touche devant et derrière, ça peut permettre de dépop vraiment très rapidement les ennemis.
On verra l'utilisation plus tard normalement. Ouais, contre un boss. Ouais. Reviens ici, merci. Il est pas très gentil, lui, s'est pas laissé faire, mais on a qu'à l'attraper pour voilà, lui mettre 2 souplexes et ça dégage. Voilà. On pète le mur et on continue parce que les murs ne nous arrêtent pas ici, hein, évidemment. Yes. Sachant que si on laisse ici, plus longtemps que le perso avance et passe son petit roulé boulet. Si on veut parler un petit peu de l'histoire du jeu, hein, le jeu qui est sorti en 92 sur Mega Drive. 92. 92, oui. Oui, Ouais, ouais, 92 tout à fait. et 93 en France. Qui apporte quand même pas mal de nouvelles features par rapport à Street of Rage 1 avec les barres de vie des ennemis, des noms pour les ennemis, les statistiques des personnages tout simplement. Ouais. Et là on est sur Jet, un personnage assez putride. Hein, ouais, assez putride, evil, c'est dur d'aller le choper des fois. Oh, Ah puis là c'est lui aïe, qui aïe. nous chope, il est très rapide à agir. Si on rate la frame c'est mort, on n'a qu'à subir et attendre qu'il revienne. Ah, sachant qu'il peut mettre un peu de temps à Oh, c'est pas vrai. Attaque compliquée et voilà, Ah. c'est bon. Ah, chope. mais c'est pas... Pourquoi il va... Ah peut-être qu'il ne collabore pas là sous cette Ouais, frame. ça non, c'est c'est- vraiment pas sympathique. Bon, bah, ce qui se on va passe. faire classique, hein. Allez, Bah. voilà. Voilà. Non, On lui là, casse c'est- 3 dents et c'est bon. Fastidieux, Oh, bah, mais ça finit par passer. Allez. Laborieusement, Fin du stage malheureusement. 2. Alors, bon, tout se passe pas Ouais. comme je le veux, mais bon, C'est ça. c'est comme ça. C'est des choses Après, qui arrivent. chaque stage est indépendant, ça peut se rattraper par la suite. Hein. On peut avoir un mauvais stage et avoir une meilleure RNG après. Peut-être. Exactement. Il n'y a pas d'histoire d'expérience, hein. Notre personnage a toujours les mêmes stats, on fait toujours aussi mal quel que soit le moment du jeu. Voilà. Alors on parlait du support qui est donc la Mega Drive, à savoir que Nianta lui run sur émulateur. Hein. Enfin, c'est quand même plus accessible, tout le monde peut pas se permettre d'avoir une Mega Drive chez lui aujourd'hui. Et sur les leaderboards, il y a vraiment le classement est vraiment partagé et pas partagé du tout pardon, entre Mega Drive et émulateur, c'est vraiment ça cohabite, il n'y a pas vraiment de gros avantages à je pense- run sur l'un sur Ouais, l'autre. l'émulation de la Mega Drive étant. Et d'ailleurs, au point, on voit voilà, sur ça- les temps, hein, le top 100 mondial, je crois, est sur EMU et le deuxième est sur Ré-Console et inversement. Il y a vraiment de tout. Quoi. Et donc on parlait de l'histoire du jeu et en fait l'histoire du jeu, le scénario c'est très nanardesque, hein. C'est tout simplement donc le héros de Street of Rage 1, Axel, un de ses amis a été enlevé et du coup on va aller le sauver avec l'aide de ses amis, donc avec le pouvoir de l'amitié on va tabasser des têtes. Ouais. On va aller le sauver. Avec le pouvoir des points dans la gueule. Surtout, Oui, aussi. hein. Voilà. Ouais, ouais. Uniquement, on parle Mais après, de est-ce qu'on pouvoir est de fin. vraiment là pour le scénario? Je ne crois Non. pas. Hein. Mais c'était pour le petit point Voilà, trivia. voilà, exactement. t'as raison. Dans l'histoire, on tape des gens et, Voilà. et puis on sauve quelqu'un. Voilà. C'est pour la bonne cause donc on avait le droit de les taper. C'est comme Mario Bros, mais avec des muscles et du sang. Quoi. Voilà. Et un slip sur un collant. Oui, ça me dérange. Ah, il manque... c'est jeté. Ah, les ninjas qui Ouais. sont pas coopératifs là. On commence vraiment à avoir des ennemis un peu plus galères à passer. Ouais. Déjà qui sont particulièrement rapides à venir t'attaquer en faisant des sauts vraiment lents. Enfin longs. Ouais, long, ouais, faut bien calculer, sachant qu'avec les armes, c'est pas les mêmes placeurs. Mais faut même en mode normal et même en mode facile, le jeu est déjà dur. Hein. C'est pas un jeu évident à jouer comme ça, même en casu. Hein. Ah, il a... Sur Ouais. la pointe Voilà, du le fou. fou. Ouais, fouet on commence électrique, là. Ouais, alors ces ennemis, oui, avec les fouets qui sont particulièrement énervants. Ouais, parce qu'ils ont une très grosse allonge, donc ils peuvent taper de très loin. Allez, on rentre dans la galerie des normalement- monstres. Incroyable. Quand on aura battu Bino. Ah, c'est un HP au Beno, c'est génial. Allez. Et dans la galerie des monstres, on va trouver le fameux boss qu'on tapasse à l'épée. Une espèce de tête qui a un pattern assez aléatoire, il faut dire. Ça peut vraiment être bien long si la tête fait pas Voilà, ce le qu'on fameux coup d'épée de Max, donc du coup qui fait un Ouais. arc de cercle autour de lui, donc on peut vraiment taper devant, derrière, c'est très veut. pratique. Alors là, tu casses des bouches, hein. Voilà. Bam. Alors, par contre, le souci c'est qu'au niveau des attaques groupées, c'est pas aussi optique que les attaques normales de Max, donc on lâchera l'épée à la fin du boss. Là, c'est parce qu'on en a besoin. Voilà, donc on entend le boss qui grogne. Il est là. Il est là dans l'ombre. Il est là pour dire Voilà. tu vas en chier, Ouais. mais pas vraiment. hein. C'est assez aléatoire. Bon, là, par exemple, là, c'est... Là, il est parti. On va pas se mentir, c'est... Ouais, il reste sur le coin gauche, ça m'arrange pas. Voilà. C'est de provoquer, là. Voilà, bon, ça va. On s'en Bien sort rattrapé, bien C'est pas rattrapé. si mal. Parce que ce qu'on aime bien, c'est qu'ils mettent la tête vers la droite, comme ça on peut exploser les ennemis à droite et lui en même temps avec le Alors on voit là vraiment la technique utilisée à Nianta quand il y a le scroller vraiment serré à droite. Et attention, pour, voici Zamza, ouais. donc qui est bien casse-pied. Il faut avoir le bon timing, voilà, pour esquiver ses attaques. On voit que Nianta fait un mouvement sur le côté et là c'est bon, il a lancé sa charge et c'est terminé. Voilà. Au revoir. C'était Non, mais, extrêmement rapide. Ouais.
Fin du stage 3. Bien joué. Oui, vous pouvez applaudir hein, parce que c'était très bien joué. Et là, on est sur le stage le plus connu, Do Baseball. Là. Do Baseball. Alors on n'en a pas parlé mais on commence à voir des ennemis qu'on a déjà vus mais juste avec une couleur différente. On est sur une console avec peu de mémoire donc globalement on se dit cet ennemi est le même avec une autre couleur, il est donc bien plus fort. Voilà. C'est légèrement comme ça qu'on voit les choses. Voilà, et on lit derrière Do Baseball. Donc tout le monde appliquez ce conseil surtout. Exactement. Vraiment fort de message hein, dans ce jeu, on est vraiment très engagé. Comme je disais, un Niantic qui colle vraiment à droite et qui vraiment pré-shot des dégâts dès que les ennemis apparaissent sur l'écran. Et ce afin d'aller plus vite évidemment et d'éviter que le plus grand nombre d'ennemis spawn, ce qui permet de finir plus vite. Ah bon, tu peux m'entendre? Bah attends. Hop, voilà. Allez, ça Merci. dégage. Ah, c'est bizarre, mauvais calcul là. C'est assez Les curieux, calculs sont mais pas ouais. bons, monsieur Nianta. Voilà, on va revoir les mathématiques. Est-ce qu'il y a des moulures au plafond, Max, à votre avis? M'étonne rien. Alors. Voilà, Donovan qui veut nous mettre un coup de tuyau, mais on n'est pas de cet avis là. On n'en a pas trop parlé, mais en vrai, les graphismes du jeu, qui je trouve sont plutôt vraiment pas mauvais pour l'époque et la capacité de la machine. Comment là, on arrive bien à comprendre qu'on est vraiment à l'intérieur du stade, c'est plutôt clair, pas mal de détails. Bah, le détail, il y a des jolies couleurs hein, dans ce jeu, c'est assez chatoyant. Ouais. Bon, on a toujours ce son propre à la Mega Drive, mais qui pour le coup rend les cris de Max vraiment, vraiment très cocasses. Ah, vraiment, notamment le fameux on y va que on vous y pouvez va, entendre voilà. si vous faites bien attention. Alors, petit point trivia que moi je peux me permettre de donner parce que je connais très bien le jeu. La légende d'auteur utilise donc Story of Thor en anglais ou Beyond Oasis utilise les mêmes sound effects, donc du coup ça me rend folle quand j'entends les sons parce que j'ai l'impression qu'on joue à ce jeu alors que pas du tout. Le petit guet-apens des musiques. Ouais. Alors ici la phase ascenseur qui est un peu différente pour le coup. Bon, il y a toujours une phase ascenseur dans ce genre de jeu. Il y en a trois là pour le coup. Les ennemis vont tomber du plafond et ici, bah, tant qu'on n'a pas mis KO tous les ennemis, bah, la phase continue tout simplement. Si vraiment il n'y a pas une histoire de faire pop plus vite, hein, dès que les ennemis apparaissent, on va les défoncer le plus vite possible. Ou très bon regroupement ici. C'est vraiment C'est très pas bien souvent, j'apprécie. passé. Ouais, on a pu dépop Ah, les et on a pu 4 pré-shot l'ennemi là qui est tombé dessus, c'est parfait. Ah oui, ah, Ah, ça c'est moins parfait. Ah ouais. je sais pas ce que vous tentez. Oula, Oh là, il a voulu mettre la fessée là, on l'a vu le petit Akuro là. voilà, un petit coup de boule. En vrai, mourir fait perdre du temps, mais C'est pas punitif. le jeu est assez sympa avec le nombre de vies données pour le joueur. Là. Enfin, on a même des continues Ouais, c'est après. ça. Ouais. Globalement, Ah bah voilà. C'est un jeu extrait de l'arcade, Regarde. non si je me trompe Oui, pas. tout à fait. Ouais. totalement. Vous avez essayé de sortir en arcade avant que ce soit sorti sur console. D'où le système de vie et de continu. Tant qu'on remet des crédits, on peut continuer à jouer. Voilà, exactement. C'était à l'époque, oui, C'est des l'époque arcades où, c'est l'époque portage où il sur fallait être console. riche voilà, pour continuer. Allez, là on va aller affronter mon boss préféré, Abadédé. Bon, Abadédé. Abadédé. Oui, Alex. Ah bah Dédé qui Oh. est vraiment expédié en vitesse normalement. Ouah. Ah, expédient vitesse, mais là qui, Ouais. qui a trollé. Ouais. Ah bah, Ah, c'est vraiment pas de chance, il lui reste un pixel de vie. Ouais. Voilà. Qui est littéralement un catcheur. Hein, Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça va dans le lore de Max. Hein. Voilà, Voilà, c'est le main event de SmackDown là. C'est parti. exactement. C'est la petite référence à Ultimate Warrior. Avec les... On est déjà à la fin du stage 4. Hein. Et ouais. Donc, on reste bien. Et là, on arrive, on fait un petit tour de bateau. Donc là, c'est la croisière s'amuse. Sauf que bah, ça a un peu changé. Hein. Là, c'est un peu plus violent hein, quand même. Ouais, bon, chacun ses tripes de croisière, j'ai envie de dire. Après tout. Hein. On a Art qui nous est tombé sur la tête, donc on n'en a pas encore parlé, mais c'était un boss un peu plutôt Big Ben, donc a changé de couleur pour dire attention, je ne suis plus Big Ben, je suis un autre ennemi. Même récurrence dans ce genre de jeu où les boss qui deviennent de simples trash par la suite, qui montre de manière claire l'augmentation de la difficulté dans le jeu. Hein. Bon, on peut pas se tromper, on connaît le mob, on sait que c'était. L'ennemi est vert, il est plus dur. Voilà, il est plus dur, c'était un boss avant, maintenant. Il va falloir Donovan qui progresser. sont devenus des Godan et qui sont un peu plus puissants maintenant. Un peu plus de vie.
D'ailleurs, en parlant d'un peu plus de vie, Ah, mais c'est... la différence des modes de jeu entre facile, normal, difficile, etc., c'est tout simplement la vie des ennemis qui est plus importante et ils sont plus nombreux. C'est ça. Et le mode normal est vraiment plébiscité parce que ça permet vraiment d'avoir une bien meilleure gestion du pop d'ennemis en termes de RNG. Des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans les difficultés de niveau supérieur. C'est pour ça que c'est vraiment le mode de difficulté le plus joué et préféré par les runners. Ah, bah, tiens. Ça c'est parfait. The Long Wine, c'est comme le Barbon, c'est-à-dire s'il se protège. On peut taper longtemps. Exactement. C'est ça. Ah bah, tu fais comme ceci, et puis voilà. Voilà, Allez. sur le pont du bateau. On va pouvoir aller sur le pont sur la proue et dire je suis le roi du monde, mais pour ça il faut d'abord battre Mac bien sûr. Alors, faudra m'expliquer comment le jeu peut commencer avec le personnage dans lesquels puis sur le pont, hein, par où il faut passer. Bah, il est peut-être passé par l'eau, Ouais. hein, on sait pas, il y a peut-être Oui. une partie du lore qui est pas expliquée. Phase d'infiltration, c'est vrai que c'est un personnage très discret ma foi. Absolument. Quelqu'un a vu Mac? Moi je l'ai pas vu. Hein. Ah non, bon. Bah, il a passé le mur du son. C'est ça. Il est parti aussi qu'il est venu. Alors les ennemis un peu casse-pieds qui nous envoient des bombes, mais ces bombes sont pas très gênantes si on sait où elles tombent toujours au même endroit. Donc, et au bout de 3, 4, 5 bombes, les ennemis s'en vont du lancer de bombes et viennent nous tabasser la tronche. On va le voir avec le bonhomme vert à gauche là qui va apparaître sur l'écran à un moment donné. Voilà. Allez là-bas. Ah, il en reste un. Donc là on prend l'épée parce qu'on est cerné de toutes parts si je ne me trompe pas, donc ça permet de taper des deux côtés. Les ennemis apparaissent à droite et à gauche, donc bah, c'est tout indiqué. Et voici Bear, le super boss encore en collant. Voilà. Enfin non, lui c'est même en juste au corps. Ouais. Accompagné de son Serge Balloon. Alors on a eu le temps de lui mettre la moitié de sa vie avant qu'il apparaisse dans l'écran. Allez, donc du coup lui qui contrairement aux apparences, c'est comme Max, on croirait qu'il est lent mais il est très rapide, il a des attaques avec qui tapent vraiment à la frame. Ah, et on a Balloon qui nous casse les pieds avec son jet de flamme là. Je sais pas ce qu'il a mangé mais dis donc pour faire des flammes ça peut être vachement épicé. Hein. Parce qu'ils ont servi à la cantine du bateau à midi mais... Ah, mais c'est pas vrai. Pourquoi je veux pas. Voilà, là on essaye Ok. de les coincer tous les deux voilà pour faire ça. Et ils sont bien regroupés là, c'est mieux. Voilà. Voilà, Ah, parfait. En fait, ok. une En bonne fait, chose de ok. faite. C'est pas exceptionnel malheureusement, mais Tu t'en sors très bien. Mais oui. voilà. Nous on apprécie le Oui. spectacle. Voilà. Alors, petit clin d'œil, ce niveau, donc ce niveau 6 ce début de niveau 6 de Streets of Rage 2, c'est un niveau de Streets of Rage 1, c'est le 3ème si je ne m'abuse. Alors on n'en a pas parlé, hein, mais Nianta a vraiment un très très bon niveau sur la catégorie que vous êtes en train de voir. Tu es 3ème temps si je dis pas de bêtises. Cinquième temps, Cinquième. je suis cinquième temps En en 23 minutes et... 51 secondes. Voilà, Ouais. c'est ça exactement. Sachant que les tout premiers temps mondiaux sont très très close, hein. C'est une histoire de quelques secondes entre T'es à 30 secondes du WR, il me semble. Voilà, 40 secondes. Ah, le professeur qui a disparu. Profitez bien de la musique parce que après ces ennemis-là, c'est fini. Donc oui, les temps qui vont vraiment se jouer sur de 1 une RNG favorable et de 2 vraiment l'adaptation par rapport au placement des ennemis à vraiment réussir à les regrouper et faire un maximum de dégâts. Et maintenant, on passe au niveau Rambo. Hein. Là, c'est clair, la guerre est Ouais. passée par là. Hein. La route est défoncée. Je pense que, Et on est dans la jungle. on se croirait au Vietnam. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, ils ont changé les Vietnamiens. Il y a des punks maintenant. C'est... Mal foutu là. hier. Hop là. L'attente, Ah, ouais. parfait. Ouais, le regroupement des 3 ennemis qui permet vraiment un dépop extrêmement rapide. C'est cool. Ah, parfait ça. Important, ça permet de popper tous les moteurs. Bon, il y en a un qui fait un peu de résistance malheureusement. Ouf. Il arrête pas de faire le contour, ça c'est énervant. Ah, il voulait danser avec toi. Malheureusement, j'ai pas trop le temps de danser. Ah, donc tu l'as envoyé valser. Voilà, exactement. Le retour des motos avec ça, il y a des ennemis qui lancent des bombes aussi. Non, Ouais, là on a le combo. Et il y en a qui ont des barres de fer dans les mains aussi. C'est la totale. Et là on a les deux mères fouettardes, hein, voilà, littéralement. la roulette s'est terminée par une petite mandale. Et là je ne bouge pas jusqu'à ce que les fogs, normalement c'est bon, et c'est parti Voilà. pour le pass. Continue. Et là attention, on va avoir le petit skip, le seul skip, si ça marche. Alors Ok. là, le but, si je ne m'abuse, c'est d'éviter que le deuxième pseudo-boss pop sur l'écran et donc, du coup, pouvoir clear le stage directement. Ça a l'air d'être bon. Allez.
Voilà. Voilà, Et magnifique. Ça c'est propre, ça fait plaisir. Magnifique. Le jeu considère que le stage est fini même s'il reste un ennemi parce qu'il est en dehors de l'écran. Voilà. Exactement. Et le fait de ne pas avoir fait pop, justement, ça fait un petit gain de temps. Ça fait gagner bien 10-20 secondes. Allez, maintenant on passe à l'usine de robots Ça. pour se rapprocher petit à petit de la maison du vilain Monsieur X qui a enlevé le copain de Max et Axel. Oh là là, Usine de robots avec plot twist en boss final, des robots. des robots. Molécules et particules. C'est ça. On passera sur les noms. Hein. Ouais. Enfin, ça pour le coup ils avaient pas l'excuse de la mémoire du jeu hein, parce que bon Ouais. Ils sont fait un kiff. voilà. Ils se sont dit qu'est-ce qui fait un peu robot, science et tout, ouais, Voilà, molécules, molécules, particules, particules. Scientifiques, les gens qui connaissent pas. les gamers Les font gens, pas ils des veulent, sciences, les hein. gens ils veulent taper sur des gens. C'est pas des intellectuels. Allez, là on a groupé pour bien en récupérer un maximum. Voilà. Avec, on l'a vu, hein, cette feature du sol avec les tapis qui nous font reculer ou avancer si on reste immobile. Et ça le fait aussi aux ennemis. Si vous envoyez un ennemi trop loin dans le décor et sur le tapis, il va mettre du temps à revenir. Ça peut être un peu trop laisse pour regrouper les ennemis cette feature si jamais les tapis sont encore récalcitrants. J'étais trop loin. Ah, belle esquive du fouet là. Joli, bien attrapé. Et le deux en même temps. Ninja plus. C'est pas souvent plus que ça fouet, arrive. ouais, Et c'est- on en profite. Hein. C'est pas le même pattern. Allez, deuxième phase d'ascenseur du jeu, Yes. l'avant-dernière. Avec ma musique préférée du jeu pour ma part. Vraiment musique très appréciable, bien punchy. Ok, hop. Voilà. J'ai pas le choix, la régène. Avec le retour Oh je l'avais. Le retour de Jet ou Max sous la forme de Griffiths. de Jet avec un autre pseudonyme. Voilà. Hein, Et une autre couleur, hein, parce que voilà, pour dire que c'est pas un boss, hein, c'est devenu un mob normal, mais qui nous casse bien les pieds, hein, de tout pareil. Il a un peu moins de vie, mais Ouais. il est toujours aussi chiant. En fait, selon sa RNG d'attaque, il peut rester en l'air longtemps et du coup on perd gratuitement du temps. On peut pas aller le choper quand il est en l'air. Ça, je m'en doutais. Le Mitsuki s'écarte rapidement. Maintenant, on va voir les boxers et le biker. Ça passe. Enfin, Ça, c'est joli, ça. on a quasiment eu tout le monde d'un coup. là, Ouais, C'était bon. vraiment. Vraiment satisfaisant. Et hop, un petit coup de tatane là pour le finir, lui. Voilà. Et on a pré-shot le pop de Voilà. l'aide des ennemis à gauche. Voilà. Sur les derniers moteurs. En fait, Toujours en dernier le solaire. pop des ennemis est globalement toujours le même. Hein, donc Nianta sait et peut pré-shot l'arrivée des ennemis pour leur infliger des dégâts directement. Il y a un petit mini-boss là. Deux mini-boss d'ailleurs. Alors attention à Soya qui peut ramasser les couteaux qu'il fait tomber, de les envoyer dans la tronche et ça peut faire perdre du temps. J'ai déjà vu Nianta perdre pas mal de temps sur ce boss. Bon là ça va, il est très bien. Ici il peut très bien l'enchaîner. maîtrisé, Hein, maintenant ouais. qu'il reste que lui. C'est Voilà. parfait. Et là, on va attaquer le particule et le molécule. On ramasse l'épée. On est contre deux boss, donc ouais. L'épée dans ce scénario est vraiment bon. La partie- En plus, on peut pré-shot par la particule côté gauche. une molécule qui est voilà. assez rapide à arriver. Là, on peut voir que les deux sont l'un derrière l'autre. Donc voilà, coup d'épée, on touche les deux, c'est parfait. Déjà alors, un ouais. mort. Et on veut vraiment les éliminer le plus vite possible parce qu'avec leurs boulets qui ont une très grande portée, ça peut Voilà. faire perdre du temps. très C'est vite. Voilà, ça parfait. c'est parfait. Ça, c'est propre. Excellent combat là. C'était un bon stage. Et on arrive déjà au dernier stage, mine de rien. Dernier Ouais, ouais. stage. Ça passe vite quand on s'amuse. Où là, on va vraiment avoir. On va appeler ça un boss rush, c'est-à-dire qu'on va Ouais. vraiment se rebattre contre tous les anciens boss de chaque stage. On nous met vraiment beaucoup d'ennemis très fastidieux à tuer sur toute la route. Donc, on commence directement avec le robot oxygène. Hein. Voilà. On a littéralement détruit l'oxygène. Voilà. On est vraiment très très fort. Hein. Franchement, bien joué à Max. Alors voilà, Bear Junior qui est la copie exacte de son père, hein, c'est fou. Et on prend donc le dernier ascenseur avec le fameux boss rush, donc on va affronter quasiment tous les Ils boss. vont arriver l'un après l'autre ou même des fois en même temps. On y va. Allez. On patiente comme on peut, hein. Les ennemis sont là à arriver. Ah, pas mal. Les gars sont pas trop mal. Voilà, donc Ouais. on enchaîne. Voilà, très très bon Vulture là. Les petits sbires entre deux pour rester chaud, hein, parce que sinon on s'endormirait. Hein.
Là, j'attends qu'il me touche. Et c'est bon, ça va aller au bout. Voilà, nice. Et là, contrairement Parfait. aux multitudes d'ennemis, là on a vraiment juste des boss, donc on peut suivre des patterns. Et globalement, ça se passera très souvent de la même manière. Et puis l'espace étant plus réduit pour les ennemis qui bougent beaucoup, c'est plus facile de les bloquer. Ouais, le retour du catcheur. Voilà. Et là, c'est pas BD, c'est Kusano. Moi, j'appelle le catcheur. Vraiment, les noms, je ne les retire pas. Ah, moi, c'est juste BD. Voilà, on peut voir du coup Mister X, le boss final. Et son sur bras le droit. siège. Son bras droit Shiva qui va venir nous tataner la tronche juste avant. Le seul boss du jeu, je crois, même PNJ, qui a l'intelligence d'utiliser une arme, hein, parce que c'est enfin une arme à feu. Une arme à feu, oui. Oh, Shiva très bon, là, j'en ai vu des plus Ouais, longs que ça. C'est vraiment rapide. Et alors, Monsieur X, du coup, Ouais. la stratégie consiste à le mettre dans un coin, éviter qu'il tire si possible et le coincer. Le danger va surtout venir des ZAD Voilà, en fait. excellent, ça. Une fois qu'il a toujours le même pattern, c'est surtout. Je m'en doutais. Là, ouais. Donc ça va, t'as repop assez près, donc c'est pas... Oh. Ah non, Ah. c'est dommage. On se met derrière, Ok. on chope et... Voilà, Là, ça c'est dégage. bien. Parce que toute la difficulté, c'est les petits Et bonhommes voilà. là. Et Ouais. voilà, C'est time fait. On va pouvoir faire le time. 25. Oh, 25, ça va. 23. En vrai, ça C'est va. pas C'est pas mal, c'est C'est vraiment vraiment pas mal. Tu nous rappelles ton PV déjà 23,51 mon Ouais. PB. Oui, donc c'est Oui, plutôt oui, bien. pour ouais, une pour Ouais, la marathon, honnêtement, je taille. me sens ouais. bien parce que c'était catastrophique au départ et j'ai réussi à me rassurer sur les deux derniers Ouais, stages. C'est là qu'on voit l'expérience du joueur qui parle. Tout à fait. Bah, sachant que j'ai que 3 mois d'expérience avec Voilà. Max. C'est ça. C'est vrai. Une progression rapide. Ah oui, tout à fait. Ouais, et les petits crédits de fin avec une petite musique qui nous enjaille encore. Hein. N'hésitez pas à danser surtout Yes. chez vous. Hein. Ouais, les musiques du jeu sont vraiment Voilà. longues. Elle est vraiment Ça excellente. finit par une petite douceur, on dirait la petite mousse au chocolat. Voilà, c'est ça pour finir. Le petit café gourmand là. Voilà, exactement. Ouais, bah Donc, merci beaucoup Nyanta pour cette run de Ouais. Street of Rage 2 qui était Ce fut un plaisir partagé. Et puis, il faut le faire partager pour le chat et aussi par vous. Bah, merci de nous avoir proposé de commenter ta run. Hein. Merci C'est un à plaisir toujours. Et merci beaucoup Nyanta, merci beaucoup Warax, merci beaucoup Vanika. On va laisser du coup Warax se préparer qui est juste derrière pour sa propre run C'est ça. qui va être la run de Pokémon Rouge Feu Vert Feuille Oui. qui Ça fait suivra plaisir. immédiatement après. Moult dab. Ouais. Dab à droite, dab à gauche. Et Allez, on si y tu va. veux me rejoindre c'est Nyanta pour qu'on parle un peu plus du Oui, ça marche. de ta run. On retrouvera également Vanika pour la run de My Little Pony. Oui. Demain à midi. Demain à midi. Soyez Totalement. présents, sinon on va vous péter la gueule. Sinon Max viendra chez Ouais. vous, vous pétez Bon, y a le dos. pas besoin de Max, hein, je lui pète la gueule moi-même. La Street of Rage URL quoi. Ça, Ouais. ça. Du coup, comment dire, vous pouvez enlever les micros, Ça chers, marche. chers collègues. On va simplement, comment dire, switcher de scène et puis, comment dire, recueillir quelques impressions de